Bonjour et bienvenue au Petit Coin Marin. Aujourd'hui nous allons voir le couteau suisse des nœuds. Le couteau suisse des nœuds, c'est le nœud de chaise, le fameux nœud de chaise. Alors, avec quoi on fait quoi avec un nœud de chaise? On fait tout. On attache toutes sortes de filins. Le filin sur un bateau, c'est ce qui enveloppe tout ce qui est cordage. Les drisses, les écoutes, les boucles, tout ça, bref, tout c'est le filin. Vocabulaire marin. Bon, c'est important d'en savoir. Pas tellement pour savoir de quoi on parle, c'est surtout pour comprendre de quoi parlent les autres. Alors, voilà. Alors, le nœud de chaise. On prend notre courant. Alors, ce nœud de chaise, on l'apprend dans les stages ou les dents, partout. Hein, je veux dire, il n'y a pas que les dents non plus, il ne faut pas faire une fixette dessus. Et on l'apprend avec une histoire. L'histoire, c'est un serpent, un puits et un arbre. Alors, le serpent, c'est le courant, le puits, c'est une boucle, et l'arbre, c'est le dormant. Alors l'histoire, la voilà. Il y a le puits, il y a le serpent qui sort du puits, qui fait le tour de l'arbre, et qui rentre dans le puits. Et on voit, quand il rentre dans le puits, on a notre courant ici, et si on le poursuit, on voit qu'il arrive là, et que notre courant se pose dessus. Donc c'est ces deux-là qu'il va falloir tenir, et après on serre en tirant le dormant. Très important hein, de tenir ici. Et on se retrouve avec un nœud de chaise, donc. Voilà à quoi ça ressemble. Et surtout, l'important, c'est que ça, le courant qui reste, il fasse à peu près la taille d'une paume de main. C'est très important, c'est ce que préconisait dans le livre des Glénans, histoire de faire un peu plus sa fixette. Et pour de ne pas avoir le risque à ce qu'il se défasse, le nœud, parce que quand il est bien souqué, il tient bien, et pas trop long, pour pas que ça tape dans la voile et que ça l'abîme. Je refais doucement l'histoire du serpent. J'ai un puits, j'ai mon serpent qui sort du puits, qui fait le tour de l'arbre, et qui rentre dans le puits, qui va se mettre sur lui-même. Voilà. Après, on serre. Voilà le nœud de chaise. Là, le courant est un peu petit. Mais si c'est bien souqué, même s'il est un peu petit, ça va tenir. Parce que ça a une force, ce nœud, il supporte des tractions inimaginables. Et malgré ça, il se défait toujours très facilement. D'où son intérêt. Deuxième manière de l'expliquer, ce nœud de chaise, c'est de prendre les nœuds qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vus. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le demi-nœud, ou le nœud simple, et on a vu aussi le nœud en 8, ou le nœud de 8. Et bien on va faire ça. Qu'est-ce que je faisais pour faire mon demi-nœud? Je faisais ma boucle, et je passais dans ma boucle mon courant. Vous vous rappelez? Voilà, et bien une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien on va faire un nœud de 8, le deuxième nœud qu'on a appris. Donc j'étais comme ça, je passe comme ça, hop, et je reviens dedans. Et là j'attrape, et je me retrouve avec mon nœud de chaise. C'est magique. Je combine deux nœuds que j'ai appris pour arriver à faire le nœud que tout le monde rêve de savoir faire. Hein? Elle n'est pas bonne l'idée? Allez, je remonte. Je fais ma boucle pour faire mon demi-nœud ou mon nœud simple. Je passe dans la boucle. Une fois que je suis passé, je vais faire un nœud de 8. Donc je viens comme ça. Et hop. Et j'attrape ces deux-là. Et je serre. Et j'ai un beau nœud de chaise. Voilà. Troisième manière de le faire, ce nœud de chaise. On va faire une boucle
une autre boucle. Voilà. Avec à chaque fois dessus comme ça. Hein. Allez, ça fait ça. Plus facile à faire si on ne sait pas faire ça. On fait une boucle et on la plie comme ça. Bon, bref, ce qu'il faut arriver à faire, c'est deux boucles. Je recommence. Une boucle, deux boucles. Cette boucle, je vais la rentrer dans celle-ci. Voilà. Après, je prends mon courant, je le passe dedans, et je viens l'attraper comme ça. Là, je peux bien mettre la paume. Hein. Je calibre bien mon courant sur ma paume. Et après, je tire. Et je me retrouve avec un nœud de chaise. Je recommence. Ou je fais une grande boucle et je viens faire ça comme des oreilles de Mickey. Et les oreilles de Mickey, c'est bien pour s'en souvenir. Comme ça. Celle-ci, je vais la passer dedans. Hop. Le courant qui vient dans la boucle. Je calibre mon courant sur ma paume de main. J'attrape. Je serre. Je souple. Et je me retrouve avec le nœud de chaise. Celui-là, il est bien pour faire des grandes boucles. Voilà les trois manières de faire le nœud de chaise. Alors là, il faut s'entraîner et re-s'entraîner. Pareil que pour les autres trucs. Hein. Je ne vais pas refaire le coup de la demoiselle, mais il faut s'entraîner. Bien répétition de la jugada. Ok? Allez, à la semaine prochaine pour le prochain nœud. Likez, partagez, tout ça. Le chaton aujourd'hui? Non, pas de chaton. Pas de chaton, pas de chaton. Ciao.